Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous pars à la découverte, ou plutôt nous partons à la découverte d'un filtre présent dans Photoshop que j'ai découvert il y a peu lors de la réalisation de mon tutoriel Découvrir les filtres Photoshop disponible sur tuto.com sur lequel je n'étais jamais tombé avant. C'est un filtre qui vous permettra, si vous êtes painter, retoucheur de photos ou autre, de gagner un temps considérable, tout simplement parce qu'il permet de designer des arbres de n'importe quel type en quelques instants. Il se trouve dans Filtre, Rendu, Arbre, et ici vous allez y trouver un nombre d'arbres et de personnalisation possibles impressionnant. Je n'avais jamais vu ça avant et je le regrette, c'est pourquoi je décide seulement maintenant de vous le faire découvrir. Je vous invite vraiment à regarder à quoi il sert, j'en ai designé deux ici au cours du tutoriel pour vous montrer comment il fonctionne. Vous voyez que la qualité est au rendez-vous. Vous allez pouvoir y définir le type de feuilles, le nombre de feuilles, le nombre de branches, leur placement, leur couleur, leur ombrage, bref, la totalité des informations possibles sur un arbre. Plus besoin de les peindre, plus besoin de les prendre en photo, plus besoin de chercher tel arbre ou telle façon de le faire, plus besoin d'en designer 15 différents. Il vous suffira juste de 2 clics pour designer l'arbre de votre choix et la poser dans votre composition. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires, FAQ Entraide est là pour ça. Si jamais vous avez des questions sur un autre filtre, n'hésitez pas non plus, je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de celle-ci. Attaquons donc le filtre arbre. Alors lui il est assez impressionnant, je viens de le découvrir, je dois l'avouer. Il se trouve dans donc, filtre, rendu et arbre et il permet tout simplement de venir designer l'arbre de votre choix. De la même façon que si vous avez regardé l'entièreté de la formation sur les filtres, vous avez vu le filtre feu ou en tout cas flamme ou encore le filtre cadre. Ici vous allez avoir la possibilité d'avoir des paramètres prédéfinis que vous enregistrerez. Donc charger des paramètres, les enregistrer ou personnaliser. Et ici vous allez avoir le choix du type d'arbre que vous souhaitez. Ça peut aller donc du ginkgo au séquoia, en passant par le saule. Bref, n'importe quel type d'arbre que vous voulez. Il y en a 34 sortes, ce qui est assez intéressant et assez important. Vous pouvez définir le type de luminosité qui va venir sur l'arbre, la quantité de feuilles, donc est-ce qu'on se retrouve en hiver ou est-ce qu'on se retrouve en été, au printemps avec les arbres qui commencent à refleurir, la taille des feuilles, est-ce que ce sont des feuilles très denses ou au contraire relativement légères. Donc si les feuilles sont toutes petites, c'est que ça commence seulement à repousser. Vous pouvez donc venir définir tout ça. La hauteur des branches, est-ce que ça va être des branches qui sont très hautes et donc avec un tronc beaucoup plus important? Est-ce que ça va être des feuilles très basses? Est-ce que ça va être des branches très épaisses et donc avoir un tronc très épais ou au contraire une jeune pousse? Est-ce que le feuillage se fait par défaut ou est-ce que c'est vous qui allez choisir le type de feuille présent? Vous voyez qu'il y en a 16 sortes différentes. Donc là, il choisit par défaut celui que le logiciel veut, mais vous pouvez très bien définir des feuilles un petit peu plus petites, etc., etc. Et vous pouvez même venir choisir la disposition. Donc ici, avec un mode de disposition qui va de 0 à 100, qui va changer la forme de votre arbre suivant celle-ci, ou bien choisir une forme aléatoire. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça va être assez intéressant également. Et ça, ce n'est que pour la partie de base. Si vous allez dans la partie avancée, vous allez pouvoir choisir l'inclinaison de l'appareil photo, c'est-à-dire à quel endroit vous vous êtes placé avec votre appareil pour prendre la photo. Vous allez pouvoir définir la couleur des feuilles. Est-ce que vous voulez du vert classique ou est-ce que vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus surréaliste? Vous pouvez très bien venir faire des feuilles bleues. Donc ça, je trouve ça assez fou. Choisir une couleur pour les branches. De base, on va dire sur du marron, mais vous pouvez très bien avoir quelque chose qui soit un petit peu plus orienté rouge, par exemple. Choisir un ombrage plat pour les feuilles, si vous voulez faire un style un peu plus vectoriel. Contraster les feuilles également, donc ici ça permettra d'avoir beaucoup plus de contraste et un peu plus de réalisme. Vous pouvez choisir de venir avoir un ombrage plat pour les branches, donc là ça va être aussi sur le tronc, pour avoir un côté encore une fois vectoriel, ou bien verrouiller la rotation des feuilles pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Et une fois que vous cliquez sur OK, vous avez ici donc votre arbre qui se met en place, et vous voyez que c'est assez facile à réutiliser. Vous pouvez venir rapidement faire un paint over par-dessus. Bref, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le seul défaut que je lui trouve pour l'instant, c'est que, à moins de venir faire rendu arbre, d'enregistrer celui qui vous plaît, donc là il a été enregistré, mais de venir faire donc ici un enregistrement,
j'enregistre mon séquoia par exemple, donc ou arbre japonais. Comme vous le voyez, hop, XML. Je peux très bien venir en faire un deuxième maintenant. Je veux quelque chose qui soit ici, donc plutôt du style de l'orme, avec moins de feuilles, la luminosité qui change un peu, des branches moins épaisses, une hauteur de branches un peu différentes, des formes aléatoires. Hop, je clique sur OK. J'ai mon premier arbre qui est ici. Je peux très bien venir en faire un deuxième tout de suite. Donc automatiquement, en cliquant sur filtre arbre, il me fait exactement le même. Mais par contre, si je crée mon nouveau calque ici, que je fais filtre rendu arbre directement, je peux très bien venir lui dire que j'en veux donc avec une forme différente. Je clique sur OK et automatiquement vous voyez qu'il m'en fait un deuxième que je peux venir donc modifier, déformer, que je peux venir placer derrière le second, etc. etc. Et on peut rapidement venir designer une forêt sans avoir besoin d'y passer des heures. Vous avez juste ici à venir donc les réaliser les unes après les autres. C'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable, que je suis déçu de ne pas avoir découvert avant. En termes de digital painting, c'est un gain de temps impressionnant, donc autant y aller. Voilà pour ce petit filtre, on passe maintenant à la suite. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres. Vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif. Eh bien, je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et des tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, une sorte de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.